aussi. Il y avait un petit garçon dans la Bible, il s'appelait Méphibosheth. Ce petit garçon-là aussi avait tout perdu. C'était le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül. Sa nourrice, elle a couru avec, et puis comme il a tombé, il était perdu des deux pieds. Il était infirme. Donc ce garçon avait tout perdu réellement. C'était quelqu'un qui avait, à la limite, c'était quelqu'un qui devait être roi. C'était le petit-fils de Saül, c'était pas rien. Et il se retrouve à Lo-Débar. Lo-Débar, ça veut dire sec et aride, sans vie. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas descendre plus bas. Son nom, lui, Méphibosheth, veut dire dissipons la honte. Il n'a plus rien. Et puis toi, tu me dis ce soir, oui, mais celui qui a tout perdu, ça existe que dans la Bible? Cette personne-là, elle n'existe pas ici, parce que ce petit garçon, il est infirme. Il a perdu son grand-père, il a perdu son père, il est jeté dehors de chez lui. Mais David, c'était l'ami de Jonathan. Et puis il dit ça. Resterait-il quelqu'un dans la maison de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et Jonathan veut dire l'Éternel a donné. Ça veut dire que ce soir, à cause que l'Éternel a donné son fils, tu as le droit d'y croire. Amen. Mais les Méphibosheth, il n'y en a pas ici. Je regarde dans l'assemblée, quelqu'un qui est infirme et qui a tout perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ce soir? Allez bien. Je crois qu'il y a un Méphibosheth, là, vous allez l'écouter. Voilà. Je vais expliquer mon témoignage. Je peux dire, c'est pour moi. C'est vrai qu'avec mes filles de fête, on se ressemble un petit peu. Il est plein de misère. C'est vrai qu'il était dans un lieu de bar. Et le lieu de bar, c'est vers 5 heures. Moi, je suis né avec un handicap de naissance. À l'âge d'1 an, je marchais normalement. À 3 ans, j'ai commencé à trébucher. À marcher sur les points. Et à Paris, ils vont dire à mes parents, ils disent voilà, il dit Madame Chevalier, il dit votre fils, il a une maladie génétique qui est très rare. Il y a à peu près, dans le monde, il y a à peu près 80 kilos. Et c'est très peu. Et il y a des âges maximum. Et il y a minimum. L'âge minimum, c'est 10 ans. Et l'âge maximum, c'est 17 ans. Et tu sais, dans ma vie, j'ai passé par beaucoup de tempêtes, beaucoup de difficultés. Il y a eu des moments, j'aurais pu baisser les bras. Un jour, c'était en 2008, j'ai pas dit ma soeur, elle avait 21 ans. Elle est rentrée à l'hôpital pour un mal de gorge. 3 jours après, les médecins ont dit à ma mère, voilà, ils lui ont dit encore comme ça. Ils ont dit, Madame Chevalier, votre fille, elle a plus d'envie, plus de manière. Il n'y a plus de solution. Et tout à l'heure, le frère, il a parlé du vase cassé. Du vase brisé. Plus de solution. En 2008, mon cœur, il était comme ça, plus de solution pour moi. Il n'y avait rien calé. C'était comme le cantique qui dit par une belle journée. Il n'y a rien qui était. Mais tu sais, un jour, moi, j'ai fait une expérience, j'avais 15 ans. Je savais que Dieu était vivant. Amen. Parce qu'un jour, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma maison. Ça a toqué. Et on dit avec mes copains, hein, tu sais, comme Dieu passe. Comme Dieu vient dans la maison. Il y a des choses qui se passent de bien. Amen. Il y a des bonnes choses qui s'est passées. Amen. Ma mère s'est convertie à l'évangile. Malgré tout ça, moi j'étais un petit jeune à l'époque. Je comprenais pas. Alors, j'ai fait ce qu'un jeune pouvait faire. J'ai bu, j'ai fumé, j'ai sorti, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. En plus, j'ai un handicap, alors pour faire ce que je voulais faire comme tout le monde, je voulais cacher ma honte, moi. Comme une fille cochette, une fille c'est la honte. C'était comme ça. Mais à cause de Jonathan, à cause que Dieu m'a donné, j'étais dans l'hôpital et j'ai dit Seigneur, tu dis à ta parole comme un malheureux crie, car elle l'entend. Il dit de tous ses détresses. Le Seigneur se passera le deuil.
se passe pas la séparation, se passe un moment difficile. Il faudrait qu'ils viennent dans ma vie, il faudrait qu'ils m'encouragent. Parce que mes parents, ils avaient déjà passé dans ce petit problème qu'on appelle le deuil. Mes parents, ils avaient en 86, j'ai perdu 3 petits bébés. Le plus vieux, il s'avait amusé avec des animaux. Il avait 5 ans, le deuxième, il avait 3 ans, et le dernier, il avait 10 mois. Et les 3 petits, ils avaient resté dans le camping. Et à l'âge d'1 an, j'ai mon père qui s'est remarié avec une racine. C'est pas été facile. Mais Dieu a passé. Et quand il passe, il a dit qu'il avait fait des projets de paix. Il m'a donné des projets. Et à cause de Dieu, Dieu m'a donné beaucoup. Ça fait à peu près 12 ans que je travaille avec les copains. Tu sais qu'il y a des gens dans ma famille à moi qui me disaient, le petit là, il y a de sa vie, il pourra se marier. Jamais de sa vie, il pourra avoir des enfants. Jamais de sa vie, il pourra chanter. Jamais de sa vie, il pourra faire des choses que de travailler pour Dieu, il ne pourra pas le faire. C'est compliqué. Lui, il a parlé sur moi. Et puis il l'a fait. Dieu a tout fait. Il m'a donné un foyer. Il m'a donné 2 petits bébés de santé. Il m'a donné de travailler dans les hôpitaux. C'est pas facile, hein. Mais Dieu a passé. Et quand Dieu passe, il a fait des bonnes choses. Il m'a donné un avenir. Il m'a donné l'espérance. Il m'a donné de revoir un bien-aimé qui vont devancer. Tu sais, on peut placer par n'importe quelle situation. Il l'a dit le verset lui. Le malheureux n'est pas oublié à jamais. Et c'est vrai. C'est vrai. En vérité, les copains, il faut continuer. Je te dis, ma vie à moi, elle est comme ça. Mais Dieu a fait comme ça. Tu sais, j'ai demandé la guérison. On en a parlé, les copains, tout à l'heure. Dieu guérit, c'est vrai. J'allais à la position des mains tout le temps. Tout le temps. Il n'y avait rien qui se passait. Mais je dis, Seigneur, tu ne guéris pas, pourquoi là? T'as guéri malade, il dit, mais non. T'as dit au paralytique, t'es là-bas de retrouver la vue. Je dis, Seigneur, je ne guéris pas. Et une fois, j'ai fait comme ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce sera la dernière fois de ma vie que tu es à la position des mains. Je vais le guérir. Et comme il était à la position des mains, il n'y a rien qui s'est passé. Et j'ai été déçu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Et je me suis assis comme ça, et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il m'a dit dans le dos, il dit, si je veux te guérir, je te guéris. Mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur se sert de moi dans ma situation, dans mon handicap. Malgré que c'est pas facile, malgré que des fois, avec les copains, il est 1h ou 2h du matin, ou n'importe quelle heure, la nuit, et il faut aller à l'hôpital, je prends ce petit cachet, même que je suis fatigué, même que des fois c'est pas facile pour moi, c'est pas grave, je prends ce petit Doliprane, et j'appelle eux, ils viennent me chercher, ils viennent avec vous, moi. C'est pour ça que j'étais fatigué, j'étais chargé, ou si t'as n'importe quel problème. Si Dieu a fait, s'il a fait pour moi quelque chose de grand, c'est pour toi. Que Dieu vous bénisse. T'as quel âge? Par rapport à ma maladie, c'est 17 ans. J'aurai 36 ans cette année. Amen. Ça va faire plus de 18 ans que je vais être mort. C'est impossible. La maladie, là, c'est impossible. Le miracle, je veux le proclamer. L'âge maximal, c'est 17 ans. C'est le seul qui marche avec des béquilles, comme ça. C'est le seul qui parle bien et qui chante. C'est le seul qui conduit. Un camping en plus. Il joue au ballon. On l'appelle Zlatan. Il joue avec les cannes. Il est marié, il a 2 petits en bonne santé. Aujourd'hui, c'est le miracle. Et un jour, j'ai dit ça, je sais pas si on rappelle. J'ai dit, si tu vois pas le miracle dans ta vie, deviens-en un. On peut devenir un miracle, même si on ne le voit pas dans notre vie. Ça, c'est le miracle aujourd'hui. Peut-être que toi tu te dis, je comprends pas moi, le petit garçon il est handicapé et puis il est heureux. Et puis moi je suis en pleine forme et je suis pas heureux. C'est Dieu dans les cœurs. Quand il y a Dieu dans les cœurs, ça change tout. Je serais capable de le dire parce que quand Dieu il y a Dieu dans les cœurs, ça change tout. Regardez, il est là et puis si vous visiterez son cœur, j'en suis sûr qu'il est plus heureux que vous là. Parce qu'il y a Dieu dans son cœur. Quel côté, Seigneur. Écoutez, vous voulez